Bonjour Mike, merci beaucoup pour la question. En fait, c'est une question costaud, c'est une question tortue, parce que c'est une question qui renferme beaucoup de problèmes au niveau de la République et même au niveau des provinces. Monsieur Denis Kadima, président de la CENI, moi je comprends que sa démarche était bonne, mais n'était pas meilleure. Pourquoi? Parce que invalider les candidats députés nationaux et provinciaux, c'est bien, c'est juste pour plaire à certaines personnes, à une certaine opinion. Mais il s'est poignardé lui-même au dos. Il s'est fait griller lui-même. Imaginez-vous, on organise les élections ici le 20. Ça continue le 21, le 22, le 23, à travers la République. Et ce sont des élections qui ont été ponctuées de beaucoup de troubles, de beaucoup de fraudes qui ont été dénoncées à travers la République. Mais qui ont dénoncé? Il y a eu d'abord les électeurs qui ont dénoncé, la population qui dénonçait. Il y a eu des candidats qui s'est dénoncé entre eux, d'abord au niveau législatif. Il y a aussi des candidats présidents de la République qui dénonçaient la fraude qui s'effectuait selon les candidats de l'opposition en faveur de Fathi Béton. C'est lui qui venait d'être proclamé gagnant ou victorieux de ces élections avec 73%. Ça, c'est un. De deux, il y a eu aussi certains candidats députés nationaux ou certains hauts cadres de l'Union sacrée qui ont dénoncé aussi certains cas de fraude en faveur de certains candidats de l'opposition. Maintenant, quand Kadima publie les résultats présidentiels, Fathi Félix-Antoine Tshisekedi gagne ses élections avec 73%, comme je venais de le dire, 34. Il vient, il commence à mener les enquêtes selon lui pour connaître ceux qui auraient été à la base de la fraude ou ceux qui ont commandité les troubles dans certaines circonscriptions électorales. Maintenant, il commence à invalider les gens ou à annuler les élections de certains candidats députés nationaux. Et lorsque vous voyez la liste de 82 candidats députés nationaux ou provinciaux, je ne sais pas, tous, presque tous, non, pas tous, il doit y avoir, si c'est un ou deux d'ensemble. Mais les autres, ça veut dire 80 candidats députés sont de l'Union sacrée. Ils sont soit de l'UDPS, soit d'un parti politique allié à l'UDPS ou de l'Union sacrée. Voilà là où ça fait mal. Là où Kadima n'a pas bien joué. C'est vrai que ce sont les élections qui ont été émaillées de la fraude spectaculaire. Mais lui, en tant qu'organe organisateur de ces élections, pour que la paix règne à travers la RDC, il ne pouvait pas commencer à faire des invalidations à la sauvette. Parce que, imaginez-vous, j'ai suivi le secrétaire général de ACP de Jantini Ngobila en train de dire que, en train d'accuser Augustin Kabouya, en train d'accuser Peter Kazadi, le ministre de l'Intérieur, que c'est eux qui avaient des machines, qui transportaient des machines en train de les distribuer quelque part. Ils étaient quelque part en train de bourrer aussi les urnes. Pourquoi on doit invalider Jantini Ngobila et non Peter Kazadi et Augustin Kabouya? Voilà là où ça va. Bon, donc ça veut dire que c'est déjà un problème. Lorsque ces gens qui étaient candidats députés nationaux, s'ils avaient des machines comme vient de l'affirmer la CENI, ils se sont votés d'abord eux-mêmes. Non, ils commencent par la présidence de la République. Ils ont voté Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence de la République. Ils ont voté
Au niveau national, ils se sont votés. Au niveau provincial, certains étaient doublement candidats. Ils se sont votés au niveau national et au niveau provincial. Et au niveau municipal, ils ont voté d'autres candidats. Quand ils invalident ou quand la CENI annule l'élection au niveau législatif, ça veut dire qu'il est obligé de retoucher aussi ce qu'il avait déjà publié pour la présidence de la République. Si on est sincère et honnête, il faut le dire. Moi, je le dis à haute voix parce que Kadima a commis une erreur grossière. Moi, à sa place, je n'allais même pas parler de la fraude. Je n'allais pas parler de la fraude, je n'allais pas invalider des gens. J'allais seulement publier les résultats législatifs en invalidant sans rendre public tous ces gens-là que lui vient d'invalider publiquement. Il allait le faire sans qu'eux-mêmes ne le sachent. À ce moment-là, on comprendrait que soit ils avaient des machines avec lesquelles ils ont travaillé et que les résultats n'ont pas été pris en compte par le serveur central de la CENI. Il allait avancer cette raison. Mais comme il a publié, il a invalidé tous ces gens qu'il est en train d'invalider, qui sont du reste de l'Union sacrée, ça veut dire il donne des béquilles, il donne des arguments à l'opposition. Maintenant, Katumbi peut dire, voilà, quand nous disions qu'il y a eu fraude, Kadima n'était pas d'accord avec nous, voilà ce qui vient d'arriver. Fayoul va le dire, et tous les autres candidats, présidents de la République, vont le dire. Et quand ils vont saisir la Cour constitutionnelle, même s'ils n'ont pas accepté de le faire, il y a eu Théodore, il y a eu Moïse qui a saisi la Cour constitutionnelle pour invalider les élections à tous les niveaux, à cause de la fraude. Je crois que la Cour constitutionnelle, si elle veut dire le vrai droit, elle va se baser sur ce que Kadima lui-même vient de faire. Parce que c'est un aveu. On n'a pas besoin de chercher une preuve ailleurs. La preuve est là. Kadima lui-même accepte avoir détecté la fraude et envoie le fait d'invalider la majorité des candidats députés nationaux de l'Union sacrée, c'est une preuve qu'il y a eu fraude. Voilà pourquoi moi je dis que Kadima n'a pas bien joué et il a très mal joué en invalidant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire « Oh, il a bien fait en invalidant telle ou telle autre personne ». Mais moi je dis qu'il n'a pas bien joué parce qu'il donne des béquilles à l'opposition, il donne les béquilles, les arguments à l'opposition qui avait déjà commencé à contester ces élections et à réclamer l'annulation des élections à tous les niveaux. Voilà. Voilà, merci de répondre dans nos différentes questions. Voilà, et c'est que je pouvais peut-être proposer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour juguler? Parce que nous sommes déjà de plein pied dans la crise. Une crise qu'on ne saura pas gérer parce qu'il y aura beaucoup de contestations, beaucoup de revendications et de l'Union sacrée et même de l'opposition. Les gens seront pleins à la Cour constitutionnelle. Et si la Cour constitutionnelle ne joue pas la sagesse, donc les pays, nous risquons d'embraser le pays avec ce que Kadima est en train de faire. Franchement, c'est de l'amateurisme. Il n'y a rien d'expertise dans ce que Kadima est en train de faire. Parce que, comment? Parce que quand vous organisez les élections, c'est vous qui êtes gestionnaire des outils ou des matériels électoraux. Maintenant, ces matériels électoraux-là se retrouvent entre les mains des individus. Ça s'est retrouvé entre les mains des ministres, comment? Entre les mains des députés, comment? Vous êtes organe indépendant. Et quand l'opposition dit Kadima doit être arrêté, c'est ce que j'ai suivi un des porte-parole des candidats de l'opposition, c'est notamment, je le cite, c'est Kamitatou qui dit il fallait qu'on mette la main sur Kadima immédiatement. Même Epeng est en train de dire ça. Pourquoi? Parce que on ne peut pas comprendre que les machines puissent se retrouver entre les mains des individus. Et la CENI avoue, accepte que
si nous annulons les suffrages de tels candidats, nous l'annulons pour fraude et pour détention illégale de la machine. Ou il parle parce que ce n'est pas MAV, on parle de DEV, dispositif électoral à voter. Donc, ça veut dire qu'Kadima aussi doit justifier devant les cours des tribunaux comment les machines se sont retrouvées entre les mains des individus. Ou encore, les personnes qui sont accusées d'avoir utilisé ces machines-là de manière irrégulière doivent dire à l'opinion congolaise, à la justice, comment ces individus ont eu ces machines, comment, de qui ont-ils reçu toutes ces machines pour qu'ils puissent les utiliser à leur gré, dans leurs chambres à coucher, dans leur je ne sais pas où. Donc, tout ça, ce sont des problèmes réels. Et maintenant, pour résoudre cette crise dans laquelle la CENI a plongé le pays, je pense que il faut que le président de la République joue à la sagesse. Ça veut dire il faut qu'il convoque quelque chose de concertation entre toutes les parties prenantes pour qu'ils puissent décider de comment gérer le pays. Sinon, en tout cas, on ne saura pas comprendre tout ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, quand moi j'ai vu ce que Kadima, par exemple pour le Kasaï, la province du Kasaï, moi je me suis dit, mais ce monsieur, soit il n'a pas d'informations, soit il a pris des informations qu'il n'a pas vérifiées pour commencer à distribuer des invalidations ou des annulations à des personnes comme si c'était, je ne sais pas, de manière aléatoire. Dans cette ville, par exemple, il y a Félicien Kalala, dont les suffrages ou l'élection a été annulée. Mais il y a des personnes qui ont été citées à travers les radios. On a appelé, oh, dans telle partie de la province, il y a des candidats députés qui refusent à la population de voter d'autres personnes. Ça veut dire, il prend en otage autant de groupements, autant de villages, pour que les autres candidats ne soient pas votés. Mais ceux-là n'ont pas été annulés, n'ont pas été sanctionnés. Quand vous voyez dans les territoires de Chikapa, par exemple, il y a eu des gens qui ont été, qui se sont affrontés. Il y a eu des blessés graves. Il y a eu des centres de vote qui ont été vandalisés. Mais les personnes à la base de tous ces actes-là n'ont pas été sanctionnées. Voilà pourquoi je dis que la CENI, soit elle n'a pas de bons informateurs, soit il a pris une décision à la sauvette et c'est une décision injuste et une décision qui est en train de plonger le pays dans une crise sans mesure. Voilà. Merci beaucoup, cher journaliste. Merci à vous de m'avoir tendu votre micro. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ou qui m'ont suivi à travers votre micro. Merci.